Alors là, on est face à un exercice auquel on n'est pas souvent confronté. On nous donne une matrice A quelconque de M de R et on définit E l'ensemble de toutes les matrices qui commutent avec A, ok, et on nous demande de montrer que E, c'est un espace vectoriel. Alors déjà, premier point, qu'est-ce que ça veut dire pour une matrice qu'elle commute avec une autre? Eh bien, si je prends M, une matrice qui commute avec A, ça veut tout simplement dire que M fois A, c'est égal à A fois M. Là, la matrice M et A, elles commutent. Okay. Et donc E, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de toutes les matrices qui commutent avec A. Du coup, E, si on veut l'interpréter mathématiquement, comment est-ce qu'on va le noter? Eh bien, E, en réalité, c'est quoi? C'est l'ensemble, donc vous mettez un crochet, c'est l'ensemble de toutes les matrices M qui appartiennent à M2 de R. Obligatoirement, ce seront des matrices carrées de la même dimension que A, parce que si on veut qu'elles commutent avec A, il va falloir qu'elles soient de la même dimension que A, ok? Et tel que M fois A est égal à A fois M. E, en fait, c'est cet ensemble-là. Donc là, c'est la première difficulté, entre guillemets, de l'exercice, c'est de réussir à passer de l'écriture de Molière à l'écriture mathématique. E, l'ensemble des matrices qui commutent avec A, c'est ça, c'est l'ensemble de toutes les matrices qui appartiennent à M de R, telles que M fois A est égal à A fois M. Voilà, maintenant on a défini E mathématiquement. Et là, l'exercice nous demande de montrer que cet espace-là, c'est un espace vectoriel. Encore une fois, on ne va pas directement démontrer que c'est un espace vectoriel, on va démontrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel plus grand. Et quel espace vectoriel plus grand est-ce qu'on va choisir? Bien évidemment, c'est M2 de R. Parce que E, il n'y a pas de problème. Ces éléments, qu'est-ce que c'est? Ce sont des matrices de M2 de R. A fortiori, elle vérifie cette propriété, mais d'abord, ce sont des matrices carrées de dimension de 2. Okay, donc, le premier point à bien noter, c'est que E est inclus dans M2 de R. Donc là, ce que vous indiquez à votre correcteur par cette écriture-là, c'est que vous dites, écoutez les mecs, on ne va pas démontrer que E, c'est directement un espace vectoriel, on va démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de M2 de R. Alors, premier point, ok, ça c'est fait. Ensuite, deuxième point, c'est toujours la même chose. Il faut montrer que E n'est pas vide. Donc, il y a au moins un élément à l'intérieur de E. Et lequel est-ce qu'on va choisir? On choisit toujours le même, c'est le vecteur nul. Et on note comme ça, la matrice nulle, vous voyez, vous mettez un 0 et vous l'indicez par M2 de R, elle appartient bien à E. Alors, pourquoi est-ce que la matrice 2 nulle appartient à E? Tout simplement parce que la matrice nulle fois A, c'est bien égal à A fois la matrice nulle, c'est égal à la matrice nulle. Il n'y a pas de problème. Donc E est non vide, c'est une bonne chose. Et ensuite, le troisième point, celui qui demande le plus de rédaction, on va considérer deux éléments de E, c'est-à-dire en l'occurrence deux matrices, vous voyez, qui commutent avec A. Ok, on va les appeler M1 et M2 par exemple. Et on va considérer un scalaire lambda et on va voir si lambda M1 plus M2 appartient bien à E. On va voir ça tout de suite. Donc c'est parti, on considère le couple M1, M2 qui appartient à E au carré, ça veut dire que M1 et M2 appartiennent tous les deux à E, et lambda, un scalaire, donc qui appartient à R. Juste au passage, le fait que M1 et M2 appartiennent toutes les deux à E, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais l'écrire juste là. Ça veut dire que M1 et M2, bien sûr, ce sont des matrices carrées d'ordre 2, ok, de dimension 2, et ça veut aussi dire que M1 fois A est égal à A fois M1, et pareil pour M2, M2 fois A est égal à A fois M2, elle commute avec A, il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ça là, c'est considérons lambda M1 plus M2. Ce qui nous intéresse, c'est cette matrice-là. C'est la combinaison linéaire que vous faites avec M1 et M2 et ce scalaire lambda. Parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que lambda fois M1 plus M2 appartient effectivement à A? Et quelle est la condition pour que cette matrice-là appartienne effectivement à E? D'abord, il faut qu'elle soit de dimension 2, ça, il n'y a pas trop de problème avec ça, mais il faut surtout qu'elle commute avec A. Donc, il faut que ça fois A soit égal à A fois ça. Et on va voir si c'est le cas. Alors voilà, premier point assez trivial, mais quand même assez important. Il faut bien spécifier que lambda M1 plus M2 appartient effectivement à M2 de R. Sinon, ça ne fonctionnerait pas trop. Et alors, le deuxième point, c'est parti. Toute cette matrice-là fois A, à quoi est-ce que ça va être égal? On espère bien sûr à la fin que ça va être égal à A fois tout ça, mais on ne sait pas encore, il faut le prouver. Il faut le prouver. Alors prouvons-le. Bon, déjà, on peut entre guillemets distribuer A sur lambda M1 plus M2, ce qui va donner lambda fois M1 fois A plus M2 fois A. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire jouer ça. On va faire jouer le fait que M1 et M2 appartiennent à E et donc on sait qu'elles commutent avec A. Donc M1 fois A, ça va être égal à A fois M1 et M2 fois A, pareil, ça va être égal à A fois M2. Donc elle l'écrit. Et là, à cette étape de la rédaction, il faut vraiment l'écrire textuellement car M1 et M2 appartiennent à E. C'est là, le passage de là à là, il faut vraiment le justifier à l'écrit. Donc vous pouvez l'écrire comme ça car M1 et M2 appartient à E au carré ou alors vous pouvez carrément écrire ça car vous avez ces deux égalités là. Ok.
Ok. Et ensuite, dernière chose à faire, il vous suffit simplement de, entre guillemets, factoriser par A, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait mettre A en facteur matriciel, ce qui vous donne A fois lambda M1 plus M2, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez bien que cette matrice-là fois A, c'est égal à A fois cette matrice-là, ça veut dire que cette matrice-là, elle commute effectivement avec A, donc il n'y a pas de problème, c'est bien un élément de E. Et donc, alors j'ai effacé les deux premiers points, mais ils sont aussi très importants, hein. D'abord, E est inclus dans M de 2R. Ensuite, E n'est pas vide, la matrice nulle de M de 2R appartient à E, il n'y a pas de problème parce qu'elle commute avec A. Et troisième point, quand vous faites une combinaison linéaire de deux éléments de E, eh ben, vous retrouvez sur un élément de E, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'effectivement E, c'est un sous-espace vectoriel de M de 2R, donc a fortiori, c'est un espace vectoriel. Voilà. Vous pouvez l'écrire ici, donc E est un sous-espace vectoriel de M de 2R, donc c'est un espace vectoriel a fortiori. Voilà pour cet exercice.